Comme le dit la prière d'ouverture en cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, Dieu a fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de son Fils. Et nous sommes particulièrement fiers et heureux de fêter la Vierge Marie en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, ici à Luçon. Oui, c'est comme c'est une fête de famille en cette fin d'été qui nourrit l'esprit de famille, le bonheur d'appartenir à la même famille. Une fête de famille autour de notre Mère du Ciel, une fête qui nourrit notre foi, notre espérance et notre charité. Pour entrer dans ce mystère, l'Église nous donne à entendre le chant de louange de Marie au jour de la Visitation. Et en effet, par la grâce de son Assomption au ciel, Marie peut redire sans cesse, dans une joie éternelle, son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. À travers le chant du Magnificat, Marie rend grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a faites en faveur de sa petite servante. Mais ces merveilles, Marie les situe dans le prolongement de la fidélité de l'amour de Dieu depuis notre Père Abraham et pour la suite des âges, pour toutes les générations de croyants. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et le passage de l'Apocalypse que nous avons entendu en première lecture, à travers des images impressionnantes, nous aide aussi à mieux saisir combien Marie est liée à son Fils et au projet de Dieu pour le salut de toutes les nations. La femme qui a le soleil pour manteau représente à la fois, bien sûr, la Vierge Marie, mais aussi l'Église dans sa mission sur la terre, mission que lui a confiée le Christ ressuscité. Nous l'avons entendu, la lutte du dragon contre la femme est sans merci. Et cependant, une protection divine indéfectible est accordée à celle-ci. Aujourd'hui, loin de l'éloigner de nous, l'Assomption de Marie lui permet de remplir pleinement son rôle de mère auprès des frères et des sœurs de son Fils. Nous sommes sûrs d'être écoutés et réconfortés par notre Maman du ciel, dont le cœur maternel bat pour chacun de ses enfants. Mais Marie nous apprend aussi à vivre avec bonheur au sein de la grande famille de Dieu. Elle élargit les dimensions de notre cœur. Elle élargit notre regard aux dimensions du projet d'amour de Dieu notre Père, qui veut rassembler dans l'unité tous ses enfants dispersés. Projet d'amour pour lequel il
il a envoyé son Fils bien-aimé, qui est devenu homme parmi les hommes en prenant chair de la Vierge Marie. Son Fils bien-aimé qui a donné sa vie sur la croix par le sacrifice de son corps reçu de Marie et de son sang pour nous ramener vers le Père. Comme le proclame la préface de cette fête de l'Assomption, aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Ainsi, Marie nous aide à vivre pleinement notre foi, notre espérance et notre charité avec toute l'Église. Elle nous aide à entrer plus avant dans le dessein d'amour du Père qui veut sauver le monde entier par son Fils. Lui, Jésus, le berger de toutes les nations, selon l'expression de l'Apocalypse. Oui, aujourd'hui, nous nous réjouissons avec Marie, élevée corps et âme dans le ciel auprès de son Fils, avec Marie dont l'Assomption l'a fait entrer pleinement dans sa mission de mère de l'Église. Nous nous confions à elle, sûrs qu'elle se penche avec tendresse sur chacun de ses enfants, attentive à nos besoins et nos demandes. Nous confions aussi à sa prière ceux d'entre nous qui ont quitté cette vie terrestre, et donc en particulier votre évêque émérite François Garnier, décédé ce matin, en ce jour de l'Assomption. Mais laissons aussi Marie nous prendre par la main pour nous faire entrer dans toute l'ampleur de la vie de l'Église et de sa mission. Nous savons combien la mission de l'Église est difficile en ces temps d'indifférence généralisée et parfois de sournoise hostilité. Nous savons combien l'Église peut être profondément défigurée par l'infidélité de ses membres, l'infidélité des baptisés, et particulièrement de ses ministres ordonnés. Mais nous savons aussi que l'Église a les promesses de la vie éternelle et que les portes de la mort ne l'emporteront pas contre elle. L'Assomption de la Vierge Marie, Mère de l'Église, en est le signe éclatant. Oui, sous la conduite de Marie et sa protection, apprenons à aimer l'Église qui est notre famille, l'unique famille de Dieu à travers les pays et à travers les siècles. Prenons pleinement part aux joies et aux épreuves de l'Église dans la mission que Jésus ressuscité lui a confiée, d'annoncer l'Évangile à tous les peuples et de rassembler tous les enfants de Dieu à travers le monde. Alors, de tout notre cœur, nous pourrons chanter avec Marie, notre Mère. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles.
Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.